Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ou rebonjour. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo pour les pronostics de la 9e journée de Première Ligue. Alors il y a déjà une vidéo Ligue 1 qui est sortie, si vous ne l'avez pas vue, eh bien je vous invite à aller la voir. Il y a également la Bundesliga, si ça vous intéresse, c'est disponible. Et puis bien évidemment, je vous invite à me suivre sur les réseaux, vu qu'il y a également ce week-end le menu foot, donc avec des pronostics qui n'ont pas été donnés dans les vidéos, et puis également dans d'autres championnats, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. Nous, on est parti direction Liverpool contre Everton. On commence très fort avec tout simplement le derby des Reds contre les Toffees. Un choc anglais où il y a eu le plus de matchs nuls et surtout le plus de cartons rouges. Et c'est également un record pour Liverpool avec 26 clean sheets. Actuellement, Liverpool n'a fait qu'un seul clean sheet en première ligue. Donc, est-ce qu'on aura un deuxième clean sheet? En tout cas, c'est ce que souhaite l'entraîneur. On verra bien à 15 heures. Du côté d'Everton, ils ont quitté la zone rouge grâce à 2 victoires en 3 matchs, contre Bournemouth et contre Aston Villa. On n'oublie pas que, bien évidemment, les Reds recevront la semaine prochaine Toulouse en Ligue des Champions. Donc, il y aura peut-être... Ils auront peut-être peur de nos Toulousains. Sait-on jamais. Donc en tous les cas, entre les deux équipes, il y a eu très peu de buts. Actuellement, Everton n'est pas en position de force, d'où le fait que Liverpool est ici favori. Pour ce match-ci, je vous ai trouvé une petite cote à 1,73. Comme d'habitude, vous le savez, j'évite toutes les cotes qui sont à moins de 1,50. Et on part donc sur Liverpool gagne de 2 buts ou plus. On passe au deuxième match qui est donc City contre Brighton. Les deux équipes qui joueront dans la semaine. City qui ira en Suisse du côté des Young Boys et du côté de Brighton, ils recevront l'Ajax donc en Europa League. Le retour de la trêve doit permettre à City d'éviter la 3e défaite consécutive. Et du côté de Brighton, on nous parle quand même de 4 matchs sans victoire. La bonne nouvelle pour Brighton, c'est leur efficacité devant le but, car oui, Brighton est actuellement la meilleure attaque de Première Ligue avec 21 buts marqués en 8 matchs. Mais la bonne nouvelle pour City et la mauvaise pour Brighton, c'est Ederson, le gardien, qui est sur 7 clean sheets d'affilée. De mon côté, je ne vais pas partir sur du nombre de buts ou ce genre de choses, mais plutôt sur un résultat à la mi-temps, avec tout simplement City gagne à la mi-temps. Il faut savoir que lors des confrontations entre Brighton, c'est passé 80% de fois. Bien évidemment, encore une fois, je parle de pourcentage, etc. Mais on le sait, les statistiques sont faites pour être déjouées. On continue avec le match de Newcastle contre Crystal Palace. Alors Newcastle qui affrontera Dortmund dans la semaine, donc en Ligue des Champions. Et pour Crystal Palace, pas de match supplémentaire. D'un côté, nous avons la 2e meilleure attaque de Première Ligue avec 20 buts, qui est donc du côté de Newcastle. Et de l'autre côté, du côté de Crystal Palace, nous avons la meilleure défense. 7 buts seulement encaissés pour Crystal Palace. De mon côté, je vois bien les deux équipes se neutraliser, même si on a un avantage ici au niveau de la cote pour Newcastle. Et je vous propose donc le moins de 2,5 buts. On enchaîne avec Nottingham Forest contre Luton. Donc deux équipes qui sont clairement pas très en forme. Alors on espère que la trêve leur a permis de se remettre en route. Luton qui, longe la zone de relégation. Ça se joue juste au goal average. Donc Nottingham ont du mal contre les équipes qui, logiquement, semblent à leur portée. Ça fait du 1-1 contre Burnley, où logiquement, pour moi, je pense que Nottingham peut peut-être passer au-dessus. On n'a pas forcément beaucoup d'informations sur les confrontations ou ce genre de choses, à part le moins de 2,5 comme toujours.
Mais voilà, de mon côté, je préfère plus partir sur un petit combo parce que voilà, on a le 2-5 qui ressort très souvent entre les deux équipes. On a surtout également un avantage pour Nottingham qui semble logique, mais on a encore une fois attention au match nul. Et donc pour ce match-ci, pour ceux et celles qui découvrent la chaîne, quand très souvent on nous parle du moins de 2-5 et que par exemple ici il y a quand même une équipe qui sort du lot, je préfère sécuriser en rajoutant un but, donc de moins de 2-5, on passe tout simplement à moins de 3-5. Et donc on est sur Nottingham Forest au nul et le moins de 3-5. C'est quand même coté à 1,51. Donc ça rentre dans mes petites cases. Et on passe au match suivant, le match de Brentford contre Burnley. Alors, on est ici. Hop. Donc du côté de Brentford contre Burnley, c'est deux équipes qui ont actuellement une seule victoire à leur actif. Brentford, c'est l'équipe de Première Ligue à faire le plus de matchs nuls actuellement, 4 nuls en 8 matchs. D'un côté comme de l'autre, il y a énormément d'absents, peut-être des absents plus importants du côté des locaux. Moi, de mon côté, je ne m'attends pas forcément à un match avec beaucoup de buts, mais j'ai plus foi, honnêtement, à Brentford qu'en Burnley. Mais voilà, après, ça reste bien évidemment mes avis. N'hésitez pas à mettre les vôtres dans les commentaires. C'est gratuit, c'est bienvenu. Donc, n'hésitez vraiment pas à le faire. Donc, de mon côté, je vais partir sur un résultat. Voilà, on sait que tout de même, on a une équipe qui fait pas mal de matchs nuls. C'est Brentford. On sait qu'ils sont favoris pour ce match-ci. Donc, pourquoi pas tenter le nul remboursé si Brentford gagne. C'est coté ici à 1,70. On passe au match de Bournemouth contre Wolverhampton. Donc du côté de Bournemouth, ils sont actuellement 19e. C'est un peu catastrophique. Et c'est l'une des seules équipes à ne pas encore avoir gagné de match. Là où c'est intéressant, c'est que l'ancien coach de Bournemouth, donc à savoir O'Neill, est arrivé à la tête de Wolverhampton. Ce qui est assez intéressant plus ou moins, c'est que ils se sont séparés de O'Neill alors qu'il avait réussi à faire que Bournemouth ne soit pas relégué la saison dernière. Depuis qu'il est parti, le nouveau coach, donc Andoni Iraola, si je dis pas de bêtises, n'a pas réussi à gagner. Ça a été compliqué pour lui depuis son arrivée à Bournemouth. Donc je pense que ça va être deux équipes qui vont se neutraliser. On s'attendait à ce que Wolverhampton, ça soit un peu plus compliqué pour eux au début de saison. Certains les voyaient déjà redescendre, repartir en championship, etc. Pour l'instant, ils sont milieu de tableau. Je vois bien un petit nul à la mi-temps entre les deux équipes. Je pense que ça peut se tenter. C'est coté à 2,16. On passe à un match plutôt sympa qui est Chelsea contre Arsenal. Donc pas de compétition européenne pour l'équipe de Chelsea. Du côté d'Arsenal, ils iront à Séville pour la Ligue des Champions. Alors Chelsea est actuellement 11e, Arsenal est 2e et n'a pas encore connu de défaite cette saison en Première Ligue. Arsenal en plus de ça qui bat City juste avant la trêve après leur défaite contre Lens. Je pense que ça quand même rebooste pas mal les troupes. Du côté de Chelsea, c'est 2 victoires contre Burnley et contre Fulham. Les deux équipes qui ont l'habitude, bien évidemment, de s'affronter. Avantage pour Arsenal qui est sur 11 victoires, 4 nuls et donc 5 victoires pour Chelsea. De mon côté, actuellement, il faut le savoir, Arsenal, c'est une équipe qui marque souvent le premier but. C'est le cas également contre Chelsea. Donc de mon côté, vous l'avez compris, je vais partir sur un petit pronostic qu'on n'a pas encore mis pour cette journée de Première Ligue. C'est tout simplement Arsenal marque le premier but, c'est coté à 1,76. On enchaîne avec Sheffield contre Manchester United. Terrible début de saison pour Sheffield United avec tout simplement 0 victoire, un seul petit match nul, 6 petits buts marqués. Donc on espère clairement que la trêve leur a fait plus que du bien. Du côté d'United, c'est 4 victoires, 4 défaites, très peu de buts. Et c'est également très mouvementé du côté de Manchester. On a beaucoup parlé de rachat. Au final, après
leur défaite, je crois, ça n'a été plus... Enfin, l'offre a été retirée. Enfin bref, donc on va dire que comme il y a pas mal de mouvements au sein du club même, on parle pas trop des prestations de l'équipe. C'est un petit peu dommage, mais c'est un peu comme ça. Ces deux équipes où on retrouve très souvent, hein, d'un côté comme de l'autre, le plus de 5, même s'ils marquent très peu, ça prend quand même des buts. Donc pourquoi pas le tenter. Le plus de 2,5 buts qui est coté ici à 1,56. L'avant-dernier match, c'est donc Aston Villa contre West Ham, le 7e qui se déplace chez le 5e. On n'oublie pas bien évidemment que West Ham partira en déplacement du côté de l'Olympiakos. Et quant à eux, Aston Villa, eux, partiront du côté de l'AZ Alkmaar. 11 matchs sans défaite pour West Ham en Première Ligue. Et on sait également que voilà, du côté de West Ham, à la mi-temps, ils n'ont jamais été perdants. Alors c'est assez incroyable parce que voilà, on sait que West Ham s'en sort plutôt bien contre Aston Villa. Ici, on nous donne Aston Villa favori. Moi, de mon côté, je pense qu'on peut s'intéresser vraiment au fait que West Ham n'a pas encore perdu, n'a pas encore été perdant, en tout cas à la mi-temps. Et on a surtout une cote qui est très intéressante. Si je dis pas de bêtises, c'est la cote la plus haute de la vidéo, qui serait tout simplement de partir sur West Ham remboursé en cas de match nul à la mi-temps. Je trouve qu'on peut vraiment jeter un petit coup d'œil. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous allez tenter certains des pronostics, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et puis ça permet également de peut-être donner envie aux autres d'échanger avec vous. On continue avec Tottenham et c'est donc le dernier match, Tottenham contre Fulham. Donc Tottenham actuellement leader de Première Ligue avec 0 défaite. Ils reçoivent le 12e. Au niveau des confrontations, on retrouve très souvent les moins de 5 et également les deux équipes marquent. Là où moi je me suis un petit peu plus intéressé, c'est surtout le moment où les équipes marquent le plus de buts et on constate que d'un côté comme de l'autre, c'est la deuxième mi-temps qui est la plus prolifique. Si je dis pas de bêtises, du côté de Tottenham, ça doit être plus de 60% et du côté de Fulham, ça doit être plus de 75%. Donc honnêtement, je pense que ça vaut le coup, surtout que ce genre de pronostic, les cotes sont toujours très jolies. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, elle est un petit peu plus longue que les autres parce que j'essaye vraiment de vous donner pas mal d'informations. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas donc à vous abonner si cela n'est pas déjà fait, à liker, à commenter, à me suivre sur les différents réseaux. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Passez à tous une agréable soirée et puis surtout un bon week-end.